Je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, Ibou Diouf est allé à la rencontre d'un Italien qui a parcouru quand même cette longue distance en 45 jours, de Venise à Dakar, en moto. C'est possible, il l'a fait, il a relevé le défi, traverser des villes, rencontrer des populations. Suivons ce document en français. Imaginez-vous quelqu'un qui, depuis Venise en Italie, se fixe comme objectif d'arriver à Dakar au Sénégal à l'aide d'une vieille Vespa de plus de 40 ans. Enrico Bagaggia était à l'action. Je suis parti de Venise, j'ai fait toute l'Italie, là un petit peu morceau de la France, les Pyrénées. Je suis descendu jusqu'à Barcelone, puis je suis allé dans l'île de Palma de Mallorca. Je suis retourné à Barcelone. Je fais Tanger. Tanger, je suis entré au Maroc. Je fais l'Atlas, Chefchaouen, Fès, Meknès, Beni Mellal, Marrakech, Essaouira, Dakhla. Et puis je suis rentré en Mauritanie. Je suis arrivé à la capitale. Je me suis arrêté quelques jours parce que c'était vraiment fatigant. Et puis j'ai pris la route pour aller vers le Sénégal. C'était une chose incroyable, parce que personne ne m'a dit qu'il y a 45 km de piste. Je suis tombé 2 fois, et sur la piste à droite, il y a les phacochères, et à gauche, il y a les crocodiles. Donc, il m'a dit, faites attention, si toi tu restes ici la nuit, on ne sait pas si toi tu es capable de retourner demain. Quand la passion de l'aventure dépasse les frontières, brave les kilomètres et les limites géographiques, un authentique conte des fées qui donnent des ailes, mais Enrico a prouvé que c'était bien possible. Je suis arrivé à 10h30 à la frontière de Diama. La frontière était fermée. Je suis tombé 2 fois, donc j'ai eu mal à la cheville, à la main, etc. Et puis, un gendarme m'a dit, tu peux te coucher dans un tapis berbère. Et j'ai dit, oui, d'accord, avec mon petit chien, je me suis couché là-bas. Mais lui, j'ai eu un plaisir énorme. À 1h de la nuit, il est sorti. Il m'a demandé, est-ce que tu veux mon lit? Moi, j'ai dit, non, merci. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? J'ai dit, oui, de l'eau, s'il vous plaît. Il m'a donné de l'eau, mais il est sorti avec un bassin plein de lait de chameau. Et moi, j'ai partagé le lait de chameau avec mon petit chien. C'était une surprise de Dieu. Oh, j'ai connu beaucoup de gens. Beaucoup, 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 si vous voulez. J'ai mangé chez des Touaregs dans le tendre, avec une seule cuillère, tout ensemble. Et j'ai vécu des expériences incroyables avec les gens. C'est ça, oui, les endroits sont incroyables aussi. Mais les gens sont la chose plus importante. Parce qu'un pays se peut développer seulement avec le cœur des gens. Et ça, c'est mon idée. Vous avez un pays magnifique. De Saint-Louis jusqu'à Cap Skirring, moi j'ai visité Casamance, Oussouye, n'importe quoi. Mais vous avez un pays incroyable. Qu'un problème vous avez, Dakar, que c'est un embouteillage incroyable. Mais pour le reste, c'est un plaisir super. 3 pays, plus d'une trentaine de villes, une longue distance parcourue, soit une véritable prouesse physique. Le plus grand défi était avant tout sportif, mais aussi beaucoup de patience. Plaisir de connaître M. Diallo, qui m'a dit, monte avec la Vespa dans l'île. Et oui, c'est ça, je fais ça. Et lui, il est ici à côté de moi. Et je suis très content d'avoir connu un gars comme ça. C'est pas seulement un artiste, c'est un philosophe, mais il a un corps très, très grand. Tout ce qui peut contribuer à mieux vendre la destination Sénégal, et particulièrement la destination Île d'Angor, m'intéresse. Mais les hommes de cœur
Je considère que ceux-là devraient être au centre aujourd'hui de la Terre pour que leurs expériences puissent servir à l'humanité tout entière. Et quand je suis descendu un matin sur l'île, comme à l'accoutumée, vers 10 h le matin, j'aperçois un monsieur avec une barbe, donc ça me fait penser à la mienne naturellement. Il était là-bas assis avec une dame que je connaissais. Un instant, je les ai vus se lever. Ils sont venus vers moi, j'ai fait quelques pas pour aller vers eux et nous nous sommes serrés là-bas. Et l'histoire a été contée. Quand elle m'a conté l'histoire, je lui ai dit, mais où est cette Vespa? Elle m'a dit que la Vespa, je l'ai laissée dans un garage de l'autre côté. Mais pourquoi ne pas l'amener sur l'île de Ngor? Il me dit, mais où la mettre? Je lui dis, mais ici, sa place est ici. Il me dit, mais oui, pourquoi pas? Alors je dis, je donne des instructions. J'ai appelé Kossa. Je lui dis que j'ai un ami qui va traverser, il va aller chercher sa Vespa, essayer de trouver les moyens de l'aider à faire déposer cette Vespa sur l'île. Découvrir le monde sans se presser d'une manière écologique et économique, un projet ambitieux qui a permis à Enrico Bagagia de beaucoup apprendre. Très rapidement RFM jaajëfal Ibou Diouf fàttali ne Ndeye Aïda Cissé vice-président association sénégalaise ñiy dund ak polyarthrite ak rhumatisme inflammatoire moom la ñu fas yéene dalal et puis RFM matin gan nga yegsi na Imam Mor Loum la coordonnateur association